Bonsoir à vous tous, mes petites lumières, ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de juin concernant les Gémeaux. Alors en situation de globalité, j'ai une fermeture partielle vers la valeur. Alors c'est pas forcément la valeur financière, ça peut l'être, hein, vous l'interprétez comme vous voulez. C'est une guidance qui est générale, donc elle ne peut pas correspondre en tout point à tout le monde. Donc soit c'est une restriction par rapport à une valeur financière ou à des valeurs personnelles. En tout cas, on voit qu'il y a une fermeture partielle sur vos valeurs. Peut-être quelque chose qui est retardé pour le moment. Là, on a effectivement des personnes qui, peut-être c'est un retardement par rapport à une somme d'argent, on voit que le coffre est vide. Il y a peut-être il y a un manque de quelque chose, mais on vous dit de faire preuve de patience. Là, on a des personnes qui sont plus ou moins centrées. On leur dit de faire des choix respectueux pour eux, faire des choix respectueux pour soi-même. Si vous avez été déséquilibré récemment, peut-être par rapport à cette fermeture, à ce retard, on vous dit que ça va s'améliorer. Vous inquiétez pas, de toute façon, on voit qu'il y a des énergies d'amélioration, puisque là, on a la carte du voyage, la carte du mouvement. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont déménager, faire un voyage. En tout cas, vous inquiétez pas, on vous dit que ça va se dérouler sans pépin. Alors, pour les énergies du présent, vous voyez, il va y avoir un rééquilibre par rapport peut-être à du mouvement par rapport à cette situation. Alors, soit il y a vraiment des personnes concrètement qui vont faire un voyage, ou alors des choses qui vont se passer dans le mouvement. Il va y avoir des mouvements par rapport à cette situation, ou alors voire même un déménagement. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Là, on voit en présent qu'il y a des vœux qui vont être exaucés, qu'il y a un travail important qui va être récompensé. Alors là, on a la victoire. Désolée. Alors, la victoire, c'est à l'envers, c'est peut-être justement ce retard qu'on avait vu, un retard sur peut-être un résultat que vous souhaitiez. Mais on vous dit qu'il y a un travail intérieur à effectuer pour acquérir une certaine victoire. Parce que vous voyez, l'appréciation, c'est. On voit cette femme, elle est prise dans les ronces. En fait, vous retardez votre propre victoire peut-être en restant dans des énergies un petit peu, je dirais, un peu hostiles. Mais on vous dit de voir plus loin que ces ronces. Hein. Il faut vraiment. Regardez pas ce qu'il y a à vos pieds, mais essayez de visualiser beaucoup plus loin. Et voyez derrière beaucoup plus loin, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus coloré. On voit ces fleurs qui sont resplendissantes de couleurs. Donc on vous dit de sortir de vos énergies de pensée, de vos ronces en fait. Arrêtez de vous encombrer avec des choses qui sont superficielles et essayez de voir un peu plus loin pour acquérir cette corne d'abondance qu'on a vue dans les énergies un petit peu plus loin. Là, on a votre pouvoir personnel, hein, votre force intérieure. On vous dit de ne pas tomber dans de vieilles habitudes. Vous voyez, ça vraiment, ça se suit. Hein. Là, votre force, elle est un petit peu dissimulée parce que peut-être que vous bataillez pour des choses qui sont subtiles, alors qu'en fait, on vous dit d'aller faire rugir le lion qui est en vous. Vous savez, un lion, il n'a pas besoin de se mettre en compétition avec quelqu'un pour prouver sa force. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire là. Là, on a l'intuition, l'introspection. Il y a une déconnexion intérieure. Il y a peut-être même des personnes qui vivent dans la noirceur. Et ça vous empêche un petit peu, peut-être même vous êtes mécontent en fait. Et ça vous empêche d'atteindre la paix intérieure. Là, on voit, il y a... Alors, soit c'est un aspect de vous-même, si vous êtes un homme, soit il y a une personne dans votre entourage qui est égoïste et méprisant. Peut-être que même, je dirais, qu'il agit dans son intérêt. Hein, il va agir dans son intérêt plutôt que du vôtre. Donc, faites attention aux personnes qui sont autour de vous et qui ont un comportement vis-à-vis de vous qui est égoïste et parfois même méprisant, hein, qui va vous mettre presque la tête sous l'eau pour pouvoir lui en sortir.
Donc faites un petit peu attention à toutes ces énergies. Sortez de ces ronces et essayez d'aller vers votre force intérieure finalement. Parce qu'au niveau des conseils des petites licornes magiques, on me dit d'aller vers l'amour. Vous voyez, vraiment, il faut vraiment que vous reconcentriez sur votre cœur pour pouvoir vous débarrasser de toutes ces énergies hostiles qu'il y a autour de vous. Parce que, attention, hein, là, on vous le dit bien, votre mental vous joue des tours. Il faut vraiment essayer de vous concentrer plus sur ce qu'il y a dans votre cœur que sur votre mental. On vous dit, observez vos pensées, vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant, il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, essayez de consulter quelqu'un de confiance. Alors pas cette personne égoïste et méprisante, bien sûr, hein. Ça va de soi. Là, on a la place à la renaissance. Donc forcément, la corne d'abondance, la renaissance, quelque chose de nouveau. On vous dit que les événements difficiles qui sont là, les contraintes, les restrictions par rapport à la valeur, on vous dit que c'est derrière vous, c'est terminé. Vous êtes en période de renaissance. Mais pour ça, vous devez être patient. Car les énergies sont favorables en ce moment. Vous pourriez peut-être même ressentir des changements intérieurs. Vous obtenez enfin des résultats sur vos accomplissements. Vous devez vous préparer à recevoir une réponse positive. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Il y a même peut-être voir une rencontre importante. De toute façon, là, la carte de l'enseignement et de la formation, je le prends dans le sens où, par rapport à votre jeu, je dirais qu'en fait, la vie nous permet d'apprendre certaines situations beaucoup mieux quand on sort de grosses douleurs. C'est un apprentissage, c'est une formation de vie. Donc en fait, place à la renaissance parce que vous allez comprendre des nouvelles choses. Vous avez appris des nouvelles choses. Pour ça, on vous invite à aller vers la gratitude quand même. Hein. Apprenez à dire oui et merci, c'est important. L'abondance, vous voyez, la corne d'abondance cogne à votre porte. Vous devez lui ouvrir les bras. Vous devez prendre du temps pour vous pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. Il y a une personne qui va vous donner un conseil qui sera payant. Mais regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulière. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Parce que là, on a en énergie, on a vos peurs. On a la carte des n'ayez pas peur de la solitude. Vous savez, parfois, on traverse des situations compliquées émotionnellement qui fait qu'on a la sensation d'être seul et pourtant parfois on est entouré de beaucoup de personnes, hein, des personnes qui veulent nous aider à leur manière et finalement on n'a pas forcément envie de les voir parce qu'on se sent complètement seul. Mais en soi, on n'est jamais seul parce que votre force intérieure, c'est votre combat. C'est ce qui va faire que votre solitude, en gros, va disparaître. Quand on a des soucis, malgré toutes les mains qu'on peut nous tendre, la seule main vraiment qui nous permet de vaincre certaines situations, c'est bien soi-même. On vous dit que la solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous, ouais, c'est ce que je vous disais, dialoguer avec vous-même, hein, avec votre force intérieure, et ben, vous ne serez jamais seul, puisque vous faites partie de votre environnement, dans son intégrité. Parce que là, on retrouve les conflits, on voit qu'il y a des personnes qui ne s'affirment pas en toute sécurité, qui n'osent pas toujours s'affirmer de peur peut-être d'être dépréciées ou rejetées des autres. Mais si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de vous-même, donc à votre intégrité. Donc choisissez de vous affirmer en toute sécurité, même si ça ne correspond pas à ce que les autres pensent de vous. Parce que là, vous voyez, on retrouve la manipulation, il y a l'ego. L'ego peut vous manipuler. Là, on parle de vous, de votre ego, donc vos peurs, peut-être des personnes qui... Vous voyez, ça va vraiment avec cette carte-là, le mental. Le mental, c'est l'ego. On vous dit, si vous laissez faire votre ego, il peut vous jouer des tours. Il peut vous raconter même une belle histoire en plein jour, peu importe. Hein. Vous devez vraiment aller vers cette partie lumineuse et authentique vous-même, votre soi intérieur qui vous connecte à votre essence, à votre vérité, à votre authenticité. On vous dit pour ça, apprenez à bénir votre vie.
Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation et de bénir votre vie. C'est essentiel pour déployer vos ailes. Et là, on vous conseille vraiment d'aller vers l'amour. Car on vous dit que le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Parce que là, on parle du coffre au trésor, de ta générosité. Alors, c'est peut-être par rapport à ce message-là, parce que ça va vraiment avec, des personnes qui sont méprisantes et qui vont aller se nourrir de quelqu'un pour se donner une notoriété, du pouvoir. Là, on vous dit, attention, la générosité, vous devez l'autoriser sans jamais vous oublier. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Là, on me parle de votre clairvoyance. Et si je m'abuse, il me semble que j'avais parlé de... Ah voilà. La clairvoyance et vos sens. Là, on parle de l'aveugle. L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Vous devez ressentir et vous laisser guider à travers la clairvoyance. C'est-à-dire, vous devez fermer les yeux. Vous n'avez pas besoin de voir pour sentir les choses. Et vous devez respirer le bleu du ciel et sentir une brise vous traverser. Car la paix est là et tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voyez l'aveugle, les sens. Ressens-moi et laisse-moi te guider. Laissez-vous pas aller vers des énergies de négativité, par ces ronces, par ces choses qui sont autour de vous, qui sont peut-être omniprésentes et qui vous écrasent, qui vous alourdissent. Allégez-vous, voyez les choses avec plus de simplicité. C'est le message des petites licornes magiques. Priez votre bonne étoile. Soyez créatifs. Vous savez, quand je vous dis soyez créatifs, c'est la créativité. C'est pas forcément en soi la peinture, tout ce qui touche les arts. C'est vraiment la créativité, votre créativité intérieure, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous constitue votre authenticité. Alors, je ne sais pas si je vous ai parlé. Ah oui, là, on a, de toute façon, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on avait la corde de l'abondance. On va vers quelque chose de positif. Il y a un résultat positif. On dit que le soleil est en train de percer les nuages. Et vous allez bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Mais pour ça, il va falloir être authentique avec soi. Pour pouvoir acquérir toute cette abondance, apprenez à dire oui, bénissez votre vie, affirmez-vous, n'ayez pas peur d'être seul puisque votre plus grande compagnie, c'est votre être intérieur, c'est vraiment votre moi supérieur, j'ai envie de dire même. Connectez-vous à votre être. Vous savez, être entouré de beaucoup de personnes, c'est pas forcément être soutenu. C'est la seule vraiment personne qui va vraiment vous soutenir dans les moments les plus difficiles, c'est vous-même. C'est vous qui allez appuyer sur le bouton force. C'est vraiment vous qui détenez la clé de votre force intérieure, personne d'autre. Même si des personnes vous tendent une main, vous sortent des conseils, essayent de vous pousser, c'est toujours bon à prendre, oui. Mais si vous n'êtes pas en accord avec ce que cette personne vous dit, ça ne mènera nulle part. Il faut qu'il y ait un déclenchement en vous, vraiment. C'est pour ça qu'on parle de vos sens. Écoutez vos sens et ressentez les choses. Voilà mes petites lumières Gémeaux pour les énergies du mois de juin pour vous. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.